Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais faire un look que j'ai déjà fait hier, mais ça n'a pas tout filmé. Du coup, on va le refaire. Par contre, j'ai pas envie de perdre mon temps, on va faire ça un peu vite. Je mets un poil de base sur ma paupière. J'ai fait plusieurs petits points et maintenant, je viens lisser tout ça, estomper tout ça. Ça sert à rien d'en mettre sur sa paupière mobile. J'en mets que là où j'ai besoin. Donc moi, c'est ici, entre le nez et l'œil et en dessous du sourcil. Je vais prendre un crayon jaune et je vais le mettre dans le coin interne. Jusqu'à à peu près la moitié de l'œil, un petit peu avant. Mais que sur ma paupière mobile. Juste à côté, je mets une teinte orangée. Là, elle est un petit peu beige, mais c'est un orange. Je fais à peu près tout le centre de ma paupière mobile. Je poursuis avec un rose. Je le mets juste à côté, mais je le ramène aussi dans mon creux de paupière, ici. Et je l'étire. Et dans la partie restante, là, juste ici, je mets un rose mais plus foncé. Avec un pinceau, maintenant, je viens travailler ma base de crayon. Je te dirais bien, je fais ça avant qu'elle sèche, mais c'est les crayons de chez Max More. Du coup, ils ne sèchent pas, donc tu as le temps de les travailler. Donc je travaille d'abord le rose, après peu importe ce que tu travailles en premier. Là, c'est gras, c'est vachement gras, donc ça se travaille assez facilement. Entre les deux roses, je peux me permettre de ne pas nettoyer mon pinceau, mais entre le rose et le orange par exemple, il va falloir que je prenne un petit mouchoir et que je nettoie mon pinceau pour pouvoir garder le même pinceau. Sinon tu peux très bien changer de pinceau. Le pinceau que j'utilise, je vais le réutiliser avec la poudre derrière. Donc je m'amuse avec un mouchoir pour pouvoir le nettoyer et pour pouvoir le réutiliser. Pour ce look, je vais prendre la palette de chez Glitch Beauty. Tu peux très bien prendre la palette de Marion Caméléon en collaboration avec Sephora. D'ailleurs, celle de Glitch Beauty, voilà à quoi elle ressemble si tu l'avais encore jamais vue. Très jolie, très sympa. Les fards se travaillent super bien. Les palettes de Marion Caméléon en collaboration avec Sephora, c'est celle-ci. Celle-ci, c'était la première. Malheureusement, elle n'est plus disponible. Super sympa, mais elle n'est plus disponible. Sur le site de Sephora, j'ai vu qu'en ce moment, enfin, je sais pas combien de temps ça fait, mais en ce moment, celle-ci, moi, les deux colonnes du haut, je les trouve magnifiques. La colonne du milieu, j'aime la teinte du fond, la teinte de la première teinte. Par contre, les trois là, je les trouve très bof. Et celle-ci, j'aime pas la texture, je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne. Par contre, pour celle-ci, j'aime les trois couleurs à la fin, mais les trois couleurs ici, je trouve qu'elles se ressemblent un petit peu trop sur la paupière. Surtout si tu es foncé, si tu as une base un petit peu foncée, pas complètement blanche, pas beige clair. Je trouve que c'est les mêmes. Enfin, pour moi, c'est presque les mêmes sur la paupière. Mais cette palette est à 10,75 € si je me trompe pas, quelque chose comme ça sur le site de Sephora. C'est vraiment sympa. Il y a un miroir. Enfin, vraiment, la palette est super sympa. Les fards en haut sont super bien pigmentés pour des pastels. J'aime énormément. Mais c'est pas celle que je vais utiliser. Mais je voulais te le dire si jamais ça t'intéressait d'aller te procurer cette palette à 10 €. Je l'ai payé, je crois, 30, quelque chose comme ça. Je sais plus à combien elle était quand elle était sortie, mais presque, en tout cas c'est sûr, plus de 15 € de réduction. Donc si tu as envie de te la procurer, c'est le moment. Je vais commencer avec cette palette, de toute façon je vais utiliser que celle-ci. Je vais commencer avec la teinte G01, mais vous m'avez dit que c'était sympa quand c'était affiché, donc je vais les afficher. Je vais mettre cette teinte-là sur toute la partie rose supérieure, au niveau de ma paupière, pas mobile, mais tout ce qui reste tout en haut, en dessous du sourcil. Avec la teinte G014, je me mets entre le rose foncé, le rose clair que je viens de mettre, et je dégrade, je viens un petit peu dans mon creux de paupière, et j'apporte un petit peu plus d'intensité au niveau de mon creux de paupière. Je prends la teinte G028, un petit carton, et au niveau du coin externe, j'applique cette teinte là, et je la dégrade. Et quand j'enlève, c'est bien net, bien précis, c'est génial. G014 ici pour dégrader sur la paupière mobile. Je prends la teinte G010 et je l'applique sur la base jaune. Hier, je pensais que j'allais avoir besoin d'une autre palette. Finalement, ce jaune est très joli et il est intense. Je poursuis avec la teinte G002, un orange pastel un peu néon. J'adore cette couleur.
Là, le look, j'aime énormément. Je prends un petit crayon et je colore au niveau de la racine de mes cils. J'essaye pas de me tracer un liner, mais vraiment de colorier que la racine de mes cils. Celui-là sèche, donc je prends un tout petit crayon et je me dépêche de le travailler. C'est pas grave si c'est pas complètement net là. Tu l'auras vu dans le titre de la vidéo, mais ce look, c'était pour ce crayon. Le crayon On a Trip de chez Shiglam. C'est les Chromazone Multichrome Gel Liner. Du coup, cette couleur, c'est un espèce de vert bleuté un petit peu. Je la trouve super belle. Et c'est ce qu'on va utiliser par-dessus le liner. C'est pour ça que je te disais, c'est pas grave si c'est pas très net. Là, avec le liner, il faut être net. Je fais pas tout mon œil, je m'arrête à peu près à la fin. J'essaye de dégrader un petit peu sur la fin. Mais voilà ce que je fais pour l'instant. Et je trace un trait. Alors, c'est mieux si j'étire ma paupière. Et en vrai, c'est mieux si je suis plus proche du miroir. Mais j'y vais doucement parce que ces crayons, là, j'ai de la poudre en dessous, j'ai du crayon, j'ai de la matière en dessous. Du coup, ça a un petit peu de mal à glisser. Ça accroche un petit peu le fard qu'il y a. Du coup, si tu les utilises par-dessus un fard à paupières, c'est un petit peu compliqué à utiliser. Sur paupières nues, ça va très bien. Sur peau nue, ça va très bien. Mais par-dessus quelque chose, ça a un petit peu de mal à accrocher. Du coup, il faut repasser plusieurs fois. Mais une fois que c'est sec, tu peux repasser dessus. Et c'est tout de suite plus intense. Je ne vais pas mettre de fond de teint, donc je vais passer à l'anti-cerne tout de suite. Mais avant, je mets d'abord cette base-là au niveau du contour des yeux. Je l'étire. Et par-dessus, je mets ça de chez Essence toujours pour corriger un petit peu mon cerne, en tout cas la couleur du cerne. Je mets mon anti-cerne. Je vais d'abord le travailler au doigt. Je n'ai pas envie de prendre une éponge, j'en ai peut-être un petit peu trop mis. Donc on va voir comment on va faire. Alors en fait, c'est que j'aime bien l'étaler soit au doigt, soit au pinceau. Et ensuite, venir prendre l'éponge et bien travailler tout ça et bien estomper, surtout au niveau des bords et même de partout. Mais commencer direct avec un point et étaler ce point à l'éponge, je trouve que l'éponge boit trop ce point-là. C'est un petit peu compliqué à travailler. Enfin, je préfère faire comme ça. J'ai pas bien hydraté ma peau, du coup, je le vois. C'est pas ultra lisse. Donc, bonne skincare avant pour avoir un meilleur maquillage. Je prends un gros pinceau, le fard Sunray de chez W7. C'est de la gamme Honolulu, je crois. J'en mets surtout au niveau des joues. Une fois que j'ai mis le plus de poudre, on va dire, au niveau des joues, je vais pouvoir faire des mouvements de plus en plus grands et aller un petit peu partout sur mon visage parce que ce bronzer est irisé, un petit peu nacré. Du coup, je peux me permettre de passer partout sur mon visage et ça me donne en effet un petit peu bonne mine, enfin, peau un petit peu réveillée, pas complètement mat. Donc j'aime bien et je fais ça partout sur mon visage. Pour mon blush, je vais prendre ce blush là. J'ai pas de blush rose et je dirais que c'est ce qui se rapproche le plus du rose. Ce blush aussi n'est pas complètement mat. Je dirais qu'il a une texture soyeuse. Du coup, ça garde cette texture un peu soyeuse sur la peau. J'aime beaucoup. La marque Physician Formula, j'aime bien. Par contre, je trouve ça un peu compliqué. Il y a plein de bronzers. Il y a beaucoup trop de trucs similaires. Genre trop de bronzer. Pas trop de blush, mais je m'y retrouve pas en fait sur cette marque. Mais je la trouve bien. Je prends mon crayon rose et j'en mets au niveau du ras de cils inférieur. Ras de cils que j'ai travaillé, bien sûr. Maintenant, je prends la teinte G014 et je tapote un petit peu partout sur ma paupière inférieure. Ensuite, je viens dégrader et bien travailler ma matière. Bien sûr, ici, je connecte bien et j'essaye d'étirer un petit peu comme en pointe au niveau du coin interne. Dans la muqueuse, je mets la teinte On a Trip. Elle marque très bien, elle tient très bien. C'est peut-être waterproof, je sais pas, j'ai pas vu que c'était écrit, mais ça tient très bien sur le dos de ma main, sur ma paupière. Si je mets de l'eau ou quoi, ça tient bien. Donc j'en déduis que c'est waterproof et en plus ça tient bien en muqueuse. Super comme crayon. J'ai mis du mascara noir sur les cils du haut. J'ai mis celui-ci là de chez Primark, le So Extra, mais je le trouve pas si extra. J'ai acheté un mascara en Espagne à 3 € dans un supermarché, vraiment trop cool. Et je vais le mettre sur mes cils du bas. Je trouve que la couleur est quand même assez intense. J'ai trop peur de faire des bêtises parce que là je suis quand même assez loin de mon miroir. Mais c'est pigmenté et tout, il est joli. Regardez le résultat, je le trouve vraiment pas mal.
Vous m'excuserez, mais j'ai pas trop envie de me casser la tête aujourd'hui. Je vais juste mettre du gel transparent sur mes sourcils. Et pour mes lèvres, je prends le crayon que j'ai utilisé pour le coin externe. Et je vais me faire un petit contour avec. Et je remplis avec la teinte blush des High Lip. Est-ce que j'ai réussi? Non, High Gloss Lip Balm de chez Max More. Je vais même le mélanger à la teinte Poppy. Ça apportera un petit peu plus de couleur. Et voilà, ce look est maintenant terminé. Je suis content, j'ai pu faire 4 looks du coup avec les 4 crayons. Parce que je me suis rendu compte que j'avais fait 4 looks mais avec 3 crayons. Et il me manquait la teinte On a Trip. Donc je t'ai fait un petit look avec, je suis trop content d'avoir fait ça. J'espère que tu auras passé un bon moment avec moi. Les 4 crayons sont disponibles du coup sur le site de Shiglam. Normalement, j'ai fait mon travail en barre d'infos, mais je t'avoue que la barre d'infos, je déteste ça. Aller chercher des sites, des trucs, pour même pas forcément être sûr que quand toi tu cliques dessus, ce soit toujours disponible. C'est un peu pénible. Donc désolé si c'est pas forcément fait, mais de toute façon, tu peux les retrouver sur Shiglam, Chroma Liner, quelque chose comme ça, et tu trouves facilement. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Si tu n'es toujours pas abonné, n'hésite pas à rejoindre la Coconut Family. Moi, en attendant une prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi, à très bientôt. Bye!